Bonjour Poisson, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour cette vidéo sentimentale amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un tirage à 3 choix. Donc, je vous ai mis les 3 cœurs ici devant vous. Ça n'a rien à voir avec une relation de longue date, de petite date ou quoi qu'il en soit. Laissez-vous tout simplement attirer par le cœur qui vous parle le plus. Donc, on a un cœur ici, si je ne me trompe pas, c'est le cœur de Sainte Lucie. On a un cœur moyen en quartz rose et un petit qui est également en quartz rose, mais beaucoup plus clair que le second. Donc, ben, écoutez, faites votre choix selon celui qui vous appelle le plus. Ça peut être selon 1, 2, 3, selon le chiffre qui vous parle le plus, ou même encore, pourquoi pas, selon votre décan. Quoique moi, j'ai pas identifié de décan par rapport au cœur qu'il y a devant vous. C'est sûr que c'est toujours préférable de se laisser porter spontanément. Donc, c'est un tirage qui, à partir du moment où vous le regardez, c'est pour le mois prochain. Je fais un tirage pour un mois de ce qui pourrait se passer dans votre vie amoureuse. Donc, vous avez compris que je vais commencer avec le cœur de Sainte Lucie. Et d'ailleurs, les premières cartes pourraient vous donner le ton aussi du tirage. Ça va vous permettre de voir si vous êtes dans le bon tirage ou pas. Sinon, vous pouvez peut-être en choisir un deuxième si vous avez hésité. Ou les regarder les trois. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, vous le savez, vous êtes maître à bord. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière. Donc, je vais commencer le tirage avec le premier cœur, le cœur de Sainte-Lucie. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour Poisson, vous qui avez choisi ce magnifique cœur de Sainte-Lucie. Je vais le mettre de côté. En tout cas, il me semble que c'est le bon nom pour ce cœur. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais peu importe, c'est le premier cœur. Le seul qui était blanc avec... Donc, le premier message pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information? Oh, puis il y a deux cartes qui ont voulu venir ensemble. D'accord. La première qui nous parle de sourire, de joie, de bonheur. Et le second qui parle, wow, d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Ben, Colline de Birne, ça va bien pour vous, les poissons qui avez choisi ce cœur. Que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Hein, vous avez l'air d'être comblé, de nager dans le bonheur. C'est la joie. On construit ensemble. Pour moi, le 3 qui parle de communication, de collaboration, qu'on fait un vrai parcours humain dans l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc, on est peut-être à l'étape de la séduction pour certains, mais même encore, on peut être ensemble depuis bon nombre de temps ou d'années, puis de continuer quand même à se chanter la sérénade à l'occasion. Hein, ça nous parle un peu quand même, pour moi, de sensualité, d'attention, de séduction. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quand même quelqu'un dans le collimateur, que vous avez commencé à fréquenter quelqu'un et vous êtes vraiment juste au premier balbutiement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un nouveau départ? Ben, peu importe à quel niveau vous êtes dans votre relation. Ici, on vous annonce un nouveau départ. Un nouveau départ enchanteur. Wow! Et pour les célibataires, ben écoutez, hein, il y a vraiment des chances de rencontre s'il n'y a pas personne dans votre vie. Ça va être un enchantement. Il va y avoir de la minauderie, de la séduction. Ça va être fait dans le bonheur sans trop se casser la tête. Ça, c'est toujours super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Wow, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ou du début de votre relation. Je veux juste m'assurer. Oui, vous les voyez toutes les cartes. Parfait. Génial.
Parce que des fois, mon cadrage n'est pas parfait, mais là, je vois que vous voyez tout. J'en suis très heureuse. Donc, trêve de bavardage. Écoutez, lune de miel, bon, c'est pas nécessairement suite à un mariage, mais vous avez le sentiment de toujours être en vacances ensemble, ça va bien. Lune de miel, ça nous parle encore de séduction. Puis vous savez quoi, au dos, vous avez âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur, soit elle arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste ici, elle a sorti tout de suite. Wow, magnifique. Avec ce bel arbre, ce magnifique arbre. Et le chiffre 8 qui nous parle du pouvoir. Ben, le pouvoir, oui, hein, power, puissance, c'est power en anglais. Donc, la puissance, j'ai le sentiment que c'est une relation, peu importe qu'elle soit déjà entamée ou qu'elle vient de débuter, c'est une relation qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir prospérer, prendre de la vigueur, s'enraciner, s'aligner et croître, grandir. Regardez-moi ce magnifique arbre. C'est la santé aussi, hein? Donc c'est une relation saine pour moi. On vous parle de harcèlement. Ben, j'ai le sentiment que vous allez vivre une relation complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Parce qu'on dirait que dans le passé, il y a eu comme de l'harcèlement. Et là, vous avez décidé d'être dans la joie, de laisser ça derrière vous, puis d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. D'autant plus ici qu'on a la carte de l'élévation. Super. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. Donc, j'ai le sentiment que ça ne vous empêchera pas de vous sentir indépendant dans cette relation, de vous sentir libre et non d'être harcelé à tout bout de champ. Le mot harcelé peut être un peu fort pour certains. Le harcèlement, ça peut être quelqu'un qui était comme plutôt dépendant affectif, qui voulait savoir tout le temps où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, avec qui et tout ça. Donc oui, à un moment donné, c'était harassant, on se sentait harcelé et pas du tout ni indépendant. Hein? Donc, on peut très bien être en couple et être indépendant, d'avancer dans la joie, dans le bonheur, sans se casser la tête, puis en se séduisant. Wow! On vous parle ici de la trilogie. Ça, c'est toi, c'est moi et c'est nous. Hein? Ça fait comme une relation de trilogie, donc c'est très équilibré, une relation où il y a beaucoup de respect et qu'on laisse l'espace à chacun. Donc vraiment, on est en relation, mais on est indépendant parce qu'il y a de la confiance. On est indépendant, on est autonome, mais tout en respectant notre relation, puis on s'élève à un niveau supérieur ensemble. Donc le harcèlement de ce que vous avez pu vivre dans le passé, dans d'autres relations, ça vous quitte complètement. Magnifique, c'est quelque chose qui est guéri. On a quand même notre fierté, notre orgueil, parfois un petit peu égoïste, l'ego, mais c'est pas juste l'égoïsme, l'ego, c'est d'écouter plus son mental que son cœur, puis de rester campé sur ses positions, des fois peut-être pour vouloir gagner, avoir le dernier mot. Faites attention à ça parce qu'on vous parle quand même ici au dos de deck d'une union sacrée, d'une union qui est peut-être karmique, mais on avait aussi l'âme sœur derrière. C'est peut-être plus de cette façon-là qu'elle est sacrée. Il y en a d'autres, ça pourrait être une relation d'âme jumelle. Donc ça, c'est pas de tout repos quand même. À mon avis, je ne suis pas une experte en la matière de flammes jumelles. Vous pouvez toujours vous renseigner si vous en avez besoin. Et où pourrait-vous mener toute cette belle relation, les amis? Au lâcher-prise, je te vois tel que tu es. Et c'est un peu ça pour moi, l'idée de l'indépendance, hein, et d'être dans la minauderie, dans la séduction, c'est de pas trop se prendre la tête quand même dans la relation. Vous êtes deux êtres humains qui se sont réunis pour grandir ensemble, pour s'élever, pour aller plus loin. Ce que vous pouvez pas contrôler, laissez ça entre les mains de l'univers qui va vous aider à avancer harmonieusement,
peut-être juste faire un petit peu attention à votre mental, de revenir à votre cœur, parce que là, votre mental, il veut vous contrôler. Le laissez pas faire. Lâchez prise sur le mental pour vous ouvrir davantage à votre cœur et vivre une union sacrée extraordinaire. Wow! Mariage. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins. Hein? Fait que le mot adversaire, ça aurait pu être partenaire divin, peu importe, d'autant plus qu'on a encore une fois, je vais revenir à l'idée que c'est votre âme sœur. Et oui, c'est bien votre âme sœur, il n'y a pas à confondre. Ça va peut-être devenir une évidence. Le mariage, ben écoutez, ça peut être une étape supérieure, mais on voit que ça grandit, donc peut-être qu'éventuellement, vous allez décider de vous marier, pourquoi pas. Je sens que ça va être une relation, une union sacrée, donc il va y avoir beaucoup de respect, de s'élever à un niveau supérieur, beaucoup de maturité, de sagesse, mais tout en lâchant prise, oui, hein, en mettant les énergies au bon endroit, dans la joie, dans le bonheur, en se taquinant, en ayant vraiment du plaisir. C'est vraiment un nouveau départ, peu importe que la relation soit déjà là ou à venir. Ben oui, vous allez avoir toujours le sentiment d'être un peu en vacances ensemble. Âme sœur, hein, ben ça le dit aussi qu'en même temps, ben comme il y a beaucoup de points communs, il y a de la complicité, il y a des affinités, on se regarde du coin de l'œil, puis on se comprend déjà devant les situations qu'on vit. On a les mêmes goûts bien souvent, autant pour les activités de sport, de loisirs, de vacances, même de nourriture, de boissons. On a souvent les mêmes goûts, ce qui fait que, puis il y a beaucoup de points communs, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et bien souvent, évidemment, aussi, on a une même vision des choses. Donc, ça rend les communications, puis ça rend la relation, qu'elle puisse s'ancrer et grandir, évoluer plus facilement. Ben ça, c'est super cool, les amis. Une magnifique relation qui arrive pour vous, les poissons qui ont choisi le premier cœur. Vous m'envoyez très heureuse. J'espère que ce petit tirage vous a plu et vous redonne, ben, au pire, de l'espoir, du courage pour avancer, parce qu'il y a quelqu'un de magnifique qui va se présenter à vous bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour poisson, vous qui avez choisi le cœur en quartz rose de grandeur moyenne. Bienvenue à votre lecture de cartes où on va aller voir ensemble, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant et jusqu'au prochain mois au niveau sentimental, amoureux, de quoi qu'on vous parle, de fêtes, d'amis, de famille, avec le 2, de la belle complicité, du bonheur, de la joie, ben on fête, on est avec nos amis ou en famille, qu'on soit célibataire ou en couple, hein, ça ne nous empêche pas de fêter, de prendre du bon temps pour, ben, alléger peut-être le quotidien. Et derrière la carte qui est au dos de deck, on vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Ben, peut-être qu'il y aura des rapprochements au courant d'une fête entre amis ou en famille. C'est fort possible. On vous parle de rêve et d'intuition. Ben, peut-être de soyez attentifs aux rêves que vous faites quand vous dormez pour avoir des messages pour vous là-dedans concernant vos relations amoureuse, sait-on jamais. Est-ce que vous pourriez rêver de quelqu'un qui arrive vers vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un nouveau départ, ben magnifique. Si vous êtes célibataire, hein, il pourrait avoir un nouveau départ, une prochaine relation pour vous. Si vous êtes en relation, ben est-ce que la relation va prendre une autre tournure ou il y aura plus peut-être d'intimité, de réaliser peut-être même votre rêve, votre façon de voir la vie à deux ensemble. Oh, il y a un nouvel amour qui arrive ici. Quelqu'un vient éveiller pour les célibataires. Vraiment, un nouveau départ avec un nouvel amour. Il peut peut-être que si vous êtes spirituel, religieux,
C'est quelqu'un que vous pourriez peut-être rencontrer sur le parvis de l'église ou dans une communauté religieuse ou spirituelle, pourquoi pas. Mais votre vie amoureuse pourrait être influencée aussi par la religion ou la spiritualité. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous parle d'un nouvel amour, qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais pour moi, c'est que si vous prenez une nouvelle direction dans votre relation, ben ça va comme réveiller l'amour, ça va s'enflammer davantage qu'à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, départ. Ben, pour moi, c'est vraiment le nouveau départ ici. On veut l'encercler. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Je suis tellement contente pour vous autres. Ça fait toujours du bien hein, de se sentir aimé, d'être en amour. Ah, c'est magnifique, les débuts. Hein, prenez le temps quand même d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'on vous raconte d'autre ici avec le Amethyst Love sur cette relation qui prend un nouveau départ ou que vous rencontrez quelqu'un, bien que votre relation, elle est suffisamment forte pour être capable de passer au travers de certaines épreuves, de certaines difficultés. Il y en a toujours, hein, un petit peu. Et que la foi, l'amour soulève des montagnes. C'est-tu pas beau, ça? Donc, vous allez être capable de relever les défis ensemble, les petites épreuves à deux, les petits désaccords, les petits conflits. Oups, ça peut être pour certains un retour d'un ex-partenaire ou peut-être une épreuve, une difficulté que vous avez déjà surmontée qui revient. Hein? Pourquoi pas? Ça aussi, c'est possible. Mais pour lequel on sait que vous allez être capable avec foi, avec amour, avec bienveillance, de passer au travers. Vous attendez le retour. Bien, effectivement, il y en a qui attendent le retour d'un ex. Oui, pour avoir un nouveau départ avec un ex. Peut-être aussi que ça peut être quelqu'un à ce moment-ci, j'attends ton retour. Peut-être quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse, qui soit parti en vacances. Pourquoi pas? Des fois, on rencontre quelqu'un et cette personne-là, elle avait déjà un voyage de planifié sous peu. Fait que vous attendez, vous avez hâte de revoir cette personne-là, de la voir revenir auprès de vous. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en relation, ben, soit pour le travail, peut-être pour la famille. Vu qu'on avait ici la fête, la famille, les amis. Oui, ou peut-être même pour le travail, à l'occasion, certains doivent peut-être voyager à l'extérieur, mais pour moi, c'est vraiment le nouveau départ avec le cœur, hein? Un nouveau départ amoureux, que vous soyez en relation ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez eu le cœur brisé, peut-être le temps que la personne était partie, vous aviez trouvé ça difficile parce que vous attendiez son retour. Vous avez hâte qu'elle revienne. Ben, pour vivre des moments de qualité dans le présent, de vous connecter dans l'instant, de vous faire des beaux câlins, de vous prioriser ensemble. Et ici, avec l'amour en cage que vous voulez venir avec, ben pour moi, c'est un peu le fait que l'amour est en cage pendant le temps que vous attendez. Vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné. C'est possible, ça arrive des fois. Mais le retour est pour bientôt, je le sens. Mais en attendant, priorisez-vous, prenez soin de vous, faites attention à vous, accordez-vous la priorité, accordez-vous du temps pour vous faire du bien. Restez aussi dans le présent, dans le moment présent, pendant que vous êtes dans l'attente du retour de votre amoureux, de votre amoureuse. Ça va vous faire le plus grand bien. Quand on est dans le moment présent, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. Ça nous permet de nous recentrer et d'être beaucoup plus calme et beaucoup mieux avec soi-même durant cette attente qui semble être difficile pour vous. Vous êtes vraiment en amour.
qu'est-ce qu'on pourrait déduire de cette relation-là? Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Ben, c'est le travail que vous avez à faire, je pense, pendant que votre amoureux, votre amoureuse est à l'extérieur, de retrouver confiance en vous, hein, pour pas être plutôt dans le sentiment d'être en cage, de rester triste, parce qu'on avait quand même aussi le cœur brisé. Soignez vos vieilles blessures pendant ce temps-là pour accueillir la personne quand elle reviendra de son voyage. Quelle carte message qu'on a ici pour vous? Ben, c'est trop drôle. La confiance en soi, et on parle de confiance. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Ben, de un, en soi-même, pour pouvoir en avoir en l'autre, c'est très, très, très important. Je vous dirais que je vois pas l'intérêt d'être en relation avec quelqu'un si on n'a pas confiance en la personne. Mais en retrouvant confiance en vous aussi, bien, ça vous propulse, hein, de vous faire confiance. Ça permet à la relation de démarrer plus solidement, puis d'être en paix et serein par rapport à la relation. Ben, c'est ce que je vous souhaite, les poissons qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que cette petite lecture vous a plu, vous réconforte, vous rapporte peut-être de l'espoir ou une meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Merci de votre présence. Je vous souhaite une belle journée. Rebonjour à vous les poissons qui avez choisi le troisième tirage avec le mini cœur en quartz rose clair que je vais déposer juste ici. On va commencer sans plus tarder. Quels sont les premiers messages pour vous? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle de séparation, on dit non et la fin. Mais ça peut être la fin d'un cycle, d'une situation difficile que vous vivez dans votre relation. Oui, certains, ça peut être la séparation, le divorce, la fin de la relation. Bien sûr, on dit non, on est allé jusqu'au bout. Le 23, quand on réduit à 5, le 5, c'est le chiffre de la crise. Il y a quelque chose qui se passe de non agréable, mais pour lequel vous allez peut-être pouvoir fêter avec vos amis. Peut-être est-ce que c'est ce que vous souhaitiez, vous en pouviez plus de cette relation-là. Pourquoi pas? Ça peut arriver. C'est toujours possible, mais ça peut être aussi une fin douloureuse, un cycle qui se termine dans votre relation. On va aller voir avec les autres cartes de quoi est-ce qu'on nous parle ici. On parle, voyez-vous, d'un amour inconditionnel et durable. Soit ça arrive pour vous, soit vous êtes déjà dans ça. Donc, ça serait la fin de quelque chose. Peut-être vous vous séparez de votre célibat. Pourquoi pas la fin du célibat pour aller vers une nouvelle relation. Peut-être une relation qui va commencer soit sur les réseaux, par texto, peu importe. Mais il y a beaucoup de communication, on s'échange, on se donne des nouvelles. Peut-être parce que vous êtes peut-être pas près l'un de l'autre, hein? Peut-être êtes-vous séparés par la distance géographique, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous devez apprendre à pardonner à vos anciennes relations pour pouvoir mieux avancer, mettre une fin vraiment en rapport avec vos anciennes relations pour vous en guérir, pour vous en libérer et vous permettre de vivre une nouvelle aventure avec beaucoup plus de confiance pour la prochaine relation ou la continuation pour certains. Si vous terminez une crise, une dispute, un conflit, un désaccord, c'est fort possible. Parce que vous allez être capable de surmonter ça, parce que vous êtes dans un amour inconditionnel et durable. Un amour inconditionnel, c'est pas rien, hein? C'est un amour sans condition. On aime, on peut pas expliquer pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aime et qu'on est bien en la présence de cette personne-là, mais il y a des petites crottes au cœur quand même à aller guérir, à laisser derrière vous pour avancer de la plus belle façon. Ben oui, puis qui vous laisse dans l'emprise.
C'est comme si ça vous empêchait de vous engager pleinement dans la relation à ce moment-ci et de trouver un bel équilibre. Parce que c'est ça, mais il y a un tableau noir ici, il y a quelque chose que vous devez quitter. Et pour certains, les célibataires, après, c'était le coup de foudre, je ne pouvais pas vous le montrer. Donc, une belle relation qui arrive pour vous, mais vous devez guérir de vos blessures parce qu'elle garde une emprise sur vous pour permettre justement de prendre de l'expansion, d'aimer inconditionnellement et durablement la nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein, où il va y avoir beaucoup d'équilibre et un coup de foudre, en tout cas, du moins, vous allez être attirés dès le départ l'un à l'autre. C'est une très bonne nouvelle. Je vais vous redire, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit, que c'est un tirage pour le mois, hein, à partir du moment où vous le regardez, c'est un tirage d'une durée d'un mois pour que les choses se mettent en place ou arrivent dans votre vie. Ici, on parle d'un amour passionnant et envoûtant. C'est trop drôle, on voit le crâne ici, on a le crâne aussi. Ben, où vous vous séparez d'une relation qui était envoûtante, mais pas dans le bon sens. Hein? Parce que envoûtant, parfois, ça peut être, on peut parler un peu comme se sentir emprisonné. Comme ça peut être, ça prend des deux côtés. Le 4 quand même qui parle pour moi d'équilibre, de stabilité. Hein. D'ailleurs, si on regarde la carte de tantôt, on a le chiffre 22. Si on l'additionne, on arrive à 4. Le 4, c'est souvent la stabilité, c'est l'équilibre. Un amour peut-être qui commence passionnément avec le coup de foudre, mais qui peut devenir où il y a de la magie aussi, en quelque part, mais de la magie bienveillante, j'ai envie de dire. Hein, on sent que la magie opère dans la relation. Ça, c'est génial. Donc, un cycle peut-être plate qui se termine pour arriver à autre chose. Pour se défaire aussi de nos remords, de nos regrets, d'avoir fait, d'avoir dit. Fait que ça, c'est pour ceux vraiment qui sont en couple ici, là. C'est ça, il y en a certains que c'est la fin de cycle. Vous en allez vers autre chose. Vous quittez un traumatisme d'abandon. Vous vous êtes senti oublié, négligé, abandonné d'une certaine façon. Mais oui, ici, séparation, ça peut être une séparation temporaire parce qu'on parle d'une pause. Et ici, on dit que c'est le timing divin. Ce qui doit advenir va arriver aussi en quelque part. Mais l'univers est avec vous pour vous apporter le meilleur. N'en doutez pas. Pour ceux qui sont célibataires, ben c'est le timing divin là, pour la nouvelle personne qui arrive à vous, un amour durable et inconditionnel, magnifique, mais vous devez faire le ménage sur votre passé. Au ici, je pensais que j'en avais une, mais j'en avais beaucoup trop finalement. Qu'est-ce qu'on parle? Ben, mon Dieu. Mon Dieu, oui. L'univers qui revient, hein, on l'a ici avec le timing divin. Il y a peut-être quelque chose là, que vous n'osez pas regarder. Et là, l'univers travaille peut-être à vous montrer ce que vous n'osez pas regarder. Il y a comme un refus d'affronter une certaine réalité, peut-être par rapport à l'emprise du passé ou de la fin d'un cycle concernant la relation pour ceux qui sont en couple. D'avoir senti abandonné, d'être en pause. Ici, il y a une forme de dépendance affective, dépendance à des substances. Ça peut être ça qui a mis un arrêt sur la relation. Parce qu'on dirait que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous protéger, de vous sentir protégé, peut-être appuyé. Et c'est ça qui va apporter plus de stabilité dans votre relation parce que vous avez vraiment besoin de vous sentir protégé. Que la personne vous soutient,
qu'elle vous protège, de vous sentir en sécurité en sa présence, et même quand elle n'est pas là en quelque part, que la relation vous apporte une confiance, une sécurité profonde. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation? On vous parle l'infini où tout commence, la télépathie. Ben, j'ai le sentiment que la relation, en étant dans l'amour inconditionnel, sans attente, hein, d'avancer, de cheminer ensemble vers une relation durable, où tout commence, l'infini, oui, le début de quelque chose à l'infini, et de vous trouver des points communs, un peu comme les âmes sœurs avec la télépathie, de vous comprendre facilement, sans vous parler, peut-être juste d'un regard, par les agissements, de ressentir tout de suite ce que l'autre pense. Beaucoup de pureté avec le papillon blanc ici. De prendre votre envol ensemble, hein, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous allez communiquer facilement. Quel est le message pour vous? La confiance. On en a parlé un petit peu tantôt. Vous avez besoin pour vous sentir en confiance, de vous sentir protégé. Mais pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance aussi en son partenaire, sinon ça vaut pas la peine. Ça fait partie des clés de la réussite d'une relation à deux, la confiance, tout comme la communication, mais il va y avoir de la belle communication pour moi ici avec la télépathie. Ça va être très facile, hein? 19 que sont réduits à 10 qui nous donnent. Effectivement, ben, c'est la source de tout, le début de tout, qui peut aller à l'infini selon l'envol que vous voulez lui donner, les énergies que vous voulez mettre, mais avec beaucoup de confiance, de bienveillance. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les poissons, qui avez choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous réconforte ou que ça vous apporte une meilleure compréhension de ce que vous vivez à ce moment-ci dans votre relation. Merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.